L'humain, c'est fondamental parce que le principal actif d'une organisation, c'est les gens qui la composent. Selon moi, il est primordial que les ressources humaines soient au cœur d'un projet d'innovation, puisque c'est un peu le trait d'union qui va créer les liens entre les différents emplois d'une même organisation. Les humains, c'est la matière première de l'administration publique, donc il faut commencer par bien les accueillir et bien les intégrer si on veut qu'ils atteignent leur plein potentiel. L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Gestion des ressources humaines. Finalistes, Ministère de la Santé et des Services sociaux. Réalisation, campagne de sensibilisation à la sécurité psychologique. Notre projet Aide soi-même ensemble, c'est une importante campagne de sensibilisation à la sécurité psychologique. La sécurité psychologique réfère au sentiment de confiance qu'une personne a envers les membres d'un groupe qui lui permet d'exprimer une idée sans crainte de se sentir embarrassé ou rejeté. Ici, l'innovation se vit dans et par les relations qu'on vit au quotidien. Dans le fond, on transforme notre manière de collaborer, on transforme également notre manière de communiquer et aussi comment on prend soin les uns des autres. C'est tout là que réside notre innovation, c'est-à-dire transformer nos manières d'être en relation avec autrui. Comment ensemble on crée les conditions pour qu'on soit bien. Donc c'est toute là ma fierté, c'est d'avoir transcendé la santé mentale pour introduire un concept collectif. Donc pour y arriver, il a fallu conjuguer plusieurs expertises, donc la communication stratégique, la gestion du changement, la psychologie du travail, tout ça avec un appui fort de la haute direction. Donc c'est tout ce cocktail d'expertise-là qui a donné à la campagne sa crédibilité et sa force. Finaliste, Ville de Montréal. Réalisation, Circuit bleu. Le Circuit bleu, c'est une offre de formation pour le personnel Col bleu de la Ville de Montréal. Donner les meilleurs outils possibles à nos employés Col bleu pour qu'ils soient capables de réaliser leurs tâches en sécurité et au meilleur de leurs capacités pour les citoyens et les citoyennes de la Ville de Montréal. Le taux de satisfaction est tellement élevé, les gens sortent de nos formations motivés, mobilisés. Mais c'est beaucoup plus qu'un simple programme de formation, c'est comme une réponse à des enjeux qu'on a à l'interne en termes de relève, en termes de mobilisation et aussi en termes de performance organisationnelle. C'est de l'apprentissage par l'action, donc ils peuvent tout de suite essayer ce qu'ils doivent faire en arrondissement. Ils ont hâte de revenir et partager leurs apprentissages. C'est un projet qui permet de créer des ponts entre différents univers. Puis quand je vois les portes qui s'ouvrent, le dialogue qui s'installe, on trouve des solutions tous ensemble à la ville. Parmi les 19 arrondissements, c'est quand même assez rare que ça arrive. Quand on voit les témoignages, la reconnaissance, quand on voit les sourires quand les gens sortent de formation, je pense que ça n'a pas de prix. On voit qu'on est en train de concrètement changer les choses et ça nous pousse à aller plus loin. Finaliste, Revenu Québec. Réalisation, Programme organisationnel d'accueil et intégration. Le programme organisationnel d'accueil et d'intégration, dans le fond, c'est une panoplie d'activités, d'actions, d'outils qu'on a mis en place pour aider les recrues, les soutenir, qui se sentent bien accompagnés, bien attendus, et d'un autre côté, pour soutenir les gestionnaires aussi, qui ont vraiment un rôle crucial à jouer dans ce processus-là. C'est un programme, en fait, qui souhaitait offrir vraiment un accueil bienveillant, chaleureux, humain aussi, pour accompagner les recrues. Avoir un bon accueil, une bonne intégration, ça va favoriser la mobilisation des recrues, leur engagement. Le programme peut s'appliquer autant dans un contexte, par exemple, de télétravail, un contexte hybride aussi en présentiel, pour donner du sens et de l'inclusion à ces personnes-là. Après seulement 1 an du lancement, on a un taux de satisfaction de 98 %, donc on sent vraiment qu'on se démarque et donc on fait une réelle différence auprès des recrues. J'ai été particulièrement touchée par l'investissement puis l'engagement de l'équipe d'accueil et d'intégration en voyant toute la bienveillance, tout le cœur qu'elle mettait à l'accompagnement de ces recrues. C'est vraiment inspirant. Ça démontre vraiment toute la force de l'humain dans cette démarche-là. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.